Vous publiez chez Bayard un manifeste, le devoir d'hospitalité. Avant d'y venir, impossible de ne pas dire quelques mots de la polémique qui vous oppose à Charlie Hebdo sur fond d'affaire Tariq Ramadan. Sur votre site, vous parlez de cabale politique et médiatique contre votre journal. Qui est derrière ce complot? Ceux qui veulent revenir à l'agenda que nous avons tous essayé de balayer à la présidentielle dernière, ceux qui depuis 15 ans essayent d'agiter des haines, de désigner une partie de nos compatriotes à raison de leur origine, de leur culture, de leur religion. Ceux, nous en parlerons, qui sont indifférents aux migrants, aux réfugiés, aux exilés. Ceux qui sont dans des logiques identitaires, autoritaires, bref, ceux qui ne sont pas du côté des causes communes de l'égalité. Mais je m'arrêterai là, comme nous l'avons dit à Mediapart, mon article est en accès libre, qui s'appelle « De quoi Mediapart est-il le nom ?» et qui est une tentative dépassionnée d'analyse réflexive et parfois autocritique de tout cela, sera notre dernier mot, car tout ça est une folie. Tout ce qui a été dit sur Mediapart depuis quelques semaines n'a aucun fondement, est totalement irrationnel, déraisonnable. Vous avez été pris dans un tourbillon. Ils ont essayé de nous prendre et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous préférons nous en tenir à notre agenda, ce dont nous allons peut-être parler, ce qui est beaucoup plus important. Je crois que la folie médiatique qui depuis 15 jours a transformé une affaire Ramadan en affaire Mediapart puis en affaire Plenel avec une violence dans le langage, une virulence que jamais vous ne trouverez ni sous notre plume ni dans notre bouche. C'est une façon de ne pas parler du reste, de ne pas parler de l'esclavage en Libye, de ne pas parler des questions sociales, des questions démocratiques, des urgences écologiques, de tout ce qui est du côté des émancipations de l'humanité. Est-ce que cette affaire risque de laisser des traces, Edwy Plenel? Tout ce qui blesse notre démocratie, tout ce qui blesse notre idéal démocratique et social, tout ce qui blesse l'idée que la République, c'est l'égalité des droits, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre apparence, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre culture, eh bien tout cela, bien sûr, laisse des traces. Vous savez bien que... Et vous-même, vous avez été blessé. Moi, non. Comment dire, nous sommes des boxeurs quand nous faisons ce que nous faisons à Mediapart. Et d'ailleurs, je le dis, si parfois nous avons l'air un peu seuls, c'est parce que nous faisons plutôt envie que pitié. Pourquoi? Parce que nous défendons une sorte de journalisme un peu intransigeant, indépendant, un journalisme qui n'a aucun fil à la patte, qui prend aux puissants leurs secrets pour les donner aux citoyens, un peu comme des Robins des Bois du journalisme. Eh bien, tout cela nous vaut des animosités, mais il est intéressant de voir ces animosités, ce sont les mêmes qui sont contre nous quand nous révélons la fraude fiscale, quand nous révélons l'évasion fiscale, quand nous révélons les corruptions, quand nous révélons au fond tout ce qui nuit, encore une fois, aux vertus de la République. Et ces valeurs, vous les partagez avec Charlie Hebdo, Edwy Plenel? Mais nous n'avons aucune guerre avec Charlie Hebdo. Nous ne sommes en guerre avec personne. Nous n'avons pas attaqué qui que ce soit. Il y a eu des mots qui ont peut-être été maladroits. Je l'ai dit dans mon article, moi j'étais très très loin et donc c'est comment dire, il faudrait pas... C'est tout le problème de toute cette virulence qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, un petit peu, c'est que, au fond, nous avons tous défendu le droit au blasphème vis-à-vis de toute religion, vis-à-vis de toute idéologie religieuse. Eh bien, il ne faudrait pas qu'à la place de cette liberté que nous avons défendue, on essaye d'imposer un délit de sacrilège laïque. Donc nous avons des débats, nous avons des discussions, mais pourquoi faudrait-il que des débats, des désaccords se transforment en une telle virulence? Je crois encore une fois que le problème n'est ni Charlie Hebdo, ni Mediapart. Le problème, vous le savez bien, car c'est cette personne qui est dans tous les médias depuis bien avant le début de l'affaire Ramadan. C'est Manuel Valls dont vous parlez. Manuel Valls, il a un l'ancien agenda, Premier ministre. Il a un agenda idéologique, il a un agenda militant. Il a commencé son offensive dans un numéro du Figaro Magazine qui voulait désigner, et tous ceux qui nous écoutent sur RFI comprendront ce que ça signifie, non pas les agents du terrorisme, non pas les agents du djihadisme, non pas les agents de l'islamisme, mais les agents de l'islam.
comment il y aurait des agents de l'islam, et auprès premier chef moi-même, et qu'est-ce que veut dire cette stigmatisation d'une religion? Eh bien, tout cela, je crois que toutes les personnes de raison, au fond, ce que dit Mediapart n'est pas autre chose que ce que disait Alain Juppé dans la primaire de droite, et ça lui a valu d'être appelé Ali Juppé. Ce n'est pas autre chose que ce que disait Emmanuel Macron quand il s'est désolidarisé de la déchéance de nationalité. Bref, nous sommes du côté des républicains, de droite, de gauche, du centre, qui sont contre une sorte de choc des civilisations, des cultures et des religions. Alors, Edwy Plenel, on en vient à votre manifeste, le devoir d'hospitalité, devoir envers migrants, réfugiés et exilés. Et il commence par ces mots. Un jour, on se souviendra avec honte qu'en France, au début du XXIe siècle, une démocratie, son État, ses gouvernants et ses juges ont criminalisé ce geste élémentaire d'humanité, la solidarité. De quoi nos gouvernants sont-ils coupables? J'ai fait ce manifeste qui est vraiment le cœur pour moi d'un défi qui va au-delà de toute étiquette partisane. C'est comme une épreuve morale, comme le dit le président de SOS Méditerranée. Il s'agit de sauver notre âme. J'ai fait ce manifeste pour dire qu'il était inadmissible aujourd'hui que l'on criminalise dans notre pays le mot solidarité en poursuivant des gens qui tendent la main aux migrants. Deuxièmement, pour dire qu'il y a un droit fondamental de l'humanité à bouger, que l'humanité n'est pas assignée à résidence. Il y a parfois une fatalité de la naissance, et il y a beaucoup de dignité. Ce n'est pas la misère du monde qui vient vers nous, c'est ceux qui veulent simplement vivre plus dignement. Enfin, pour dire que le réalisme, et nous le voyons avec le drame libyen, est du côté de tous ces militants de la solidarité. Car pourquoi tout cela arrive, par exemple, en Libye? Parce que nous nous fermons, parce que nous refusons de voir ce mouvement de l'humanité, parce que nous avons mis fin à Mare Nostrum en 2015 pour faire Frontex, pour faire une sorte de barrière dans la Méditerranée, et qui fait que tous ces gens sont enfermés là-bas. Vous savez qu'en Libye, ce sont carrément des camps de concentration, ce sont des tortures, tout cela est documenté, et ce sont maintenant des ventes aux esclaves. Nous sommes comptables de cela. Et si le devoir d'hospitalité était une réalité, qu'est-ce que ça changerait au sort de ces hommes qu'on a vus être vendus? Mais s'il y avait le devoir d'hospitalité, nous les accueillerons. Vous savez, l'OCDE vient de faire... Combien serait-il, Edwy Plenel? Mais vous savez... Combien sont morts depuis 2000? 40 000. 40 000 au moins. Et il en meurt aujourd'hui plus à terre qu'en mer. Et enfin, encore une fois, qu'est-ce que c'est l'hospitalité? C'est cette idée, et je voudrais dire vraiment que c'est le cœur, et c'est en lien avec ce que vous me demandiez d'abord. Vous savez, si l'on n'est pas au rendez-vous des solidarités au lointain, on ne le sera pas au plus près. Si l'on ne tend pas la main au lointain, on ne sera pas du côté du prochain. Vous savez, cette indifférence autour des réfugiés, des exilés, des migrants. C'est plus que de l'indifférence, c'est de l'hostilité parfois. C'est de l'hostilité, c'est de la haine, c'est de la xénophobie, c'est de l'ignorance de croire, par exemple, qu'on pourrait faire le tri entre migrants économiques et réfugiés politiques. Oui, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en France. Même l'OCDE le conteste. Et tout cela est lié entre les désordres guerriers, les dérèglements climatiques, les dénis démocratiques, les injustices économiques. Tout ça est imbriqué. Encore une fois, vous le savez, en Afrique, on le sait tous, toutes les diasporas sont aussi des diasporas qui sont du côté de cet dynamisme, de cette dignité. Merci Edwy Plenel d'être venu ce matin pour ce devoir d'hospitalité, un manifeste publié chez Bayard. L'humanité n'est pas assignée à résidence, écrivez-vous. Et bonne journée à vous. Vous publiez chez Bayard un manifeste, le devoir d'hospitalité. Avant d'y venir, impossible de ne pas dire quelques mots de la polémique qui vous oppose à Charlie Hebdo sur fond d'affaires Tariq Ramadan. Sur votre site, vous parlez de cabale politique et médiatique contre votre journal. Qui est derrière ce complot? Ceux qui veulent revenir à l'agenda que nous avons tous essayé de balayer à la présidentielle dernière, ceux qui depuis 15 ans essayent d'agiter des haines, de désigner une partie de nos compatriotes à raison de leur origine, de leur culture, de leur religion. Ceux, nous en parlerons, qui sont indifférents aux migrants, aux réfugiés, aux exilés.
ceux qui sont dans des logiques identitaires, autoritaires, bref, ceux qui ne sont pas du côté des causes communes de l'égalité. Mais je m'arrêterai là, comme nous l'avons dit à Mediapart, mon article qui est en accès libre, qui s'appelle « De quoi Mediapart est-il le nom ?», et qui est une tentative dépassionnée d'analyse réflexive et parfois autocritique de tout cela, sera notre dernier mot, car tout ça est une folie. Tout ce qui a été dit sur Mediapart depuis quelques semaines n'a aucun fondement, est totalement irrationnel, déraisonnable.